Aujourd'hui, en France, la défiance des citoyens est de plus en plus importante vis-à-vis des institutions et des élus les représentants. L'abstention aux élections continue de progresser. Face à cette situation, les Français souhaitent participer davantage au processus décisionnel. C'est ainsi que la démocratie participative a fait son apparition dans les années 60 et a conduit à multiplier les démarches associant les citoyens au processus de décision politique. Ce système leur permet d'être représentés par des élus qui vont proposer et voter des lois, tout en conservant cependant le pouvoir de se saisir eux-mêmes de certaines questions. Ainsi, au niveau local, des comités de quartier ont été créés, puis au fur et à mesure, des pétitions, des référendums et des consultations locales ont été mises en place. Désormais, Internet permet de faire participer les citoyens à une plus grande échelle et les consultations en ligne se multiplient. Plus récemment, des conventions citoyennes ont fait leur apparition en France. C'est le cas par exemple de la Convention citoyenne pour le climat réunie d'octobre 2019 à juin 2020 à la demande du président de la République. 150 citoyens tirés au sort ont ainsi été chargés de faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Ce qui est extrêmement positif dans cet exercice, c'est qu'il ait eu lieu, qu'il ait fait la preuve que la démocratie délibérative, ça marche, que quand on donne à 150 personnes représentatives de toute la population française les moyens de se faire une idée du problème et de proposer des solutions, ils vont plus loin que ce que tous les gouvernements font depuis 30 ans. Ça, pour moi, c'est une immense victoire. Mais le bilan a été mitigé, les membres de cette convention se sont dit déçus de voir une partie de leurs travaux délaissés par le gouvernement. Et même si ces différents outils de participation sont mis en place, il est difficile d'intéresser les citoyens et à les amener à consacrer du temps à des démarches dont ils ne mesurent pas toujours l'importance. Des associations d'éducation populaire vont alors pouvoir intervenir afin de montrer aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer. C'est le cas notamment de l'Établi, une association lilloise dont nous vous parlons dans notre article que vous pouvez retrouver sur le site lechatillon-lille.fr.